Les sceaux sont ouverts dans les cieux. Maintenant, Jésus se tient à la porte. Jésus va bientôt se lancer pour venir nous chercher. Mais entre-temps, Jésus nous a laissé des instructions. L'Esprit de Dieu nous a laissé des instructions dans la parole de Dieu, et particulièrement dans l'Apocalypse. Des instructions qui nous montrent quel genre d'attitude, quel genre de foi nous devons avoir maintenant. Maintenant. Quel genre de foi nous devons avoir maintenant pour être enlevés? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas la foi qu'on avait hier. Ce n'est pas la foi qu'on avait, qu'on aura demain. C'est la foi qu'on a maintenant. Où en sommes-nous? C'est ça le vrai problème. La question n'est plus est-ce que Jésus m'a sauvé? La question n'est plus est-ce que je suis délivré? La question n'est plus là. La question est que qu'est-ce qu'il me reste à faire pour que je sois capable par ma foi de traverser ces temps difficiles? C'est ça la question. La question n'est pas je vais avoir une église de 50 000 membres. C'est pas ça la question. La question n'est pas je dois bien. C'est pas ça la question, même si c'est essentiel. La question est comment avec la foi que le Seigneur m'a donnée et ce qu'il m'a montré, comment je vais évoluer, comment je vais marcher dans ce monde pour que je sois un vainqueur. C'est de ça qu'il est question, mes amis. C'est de ça qu'il est question maintenant. La question aujourd'hui, c'est pas j'ai une grande église. Ça ne veut rien dire avoir une grande église. Une grande église ne veut rien dire. La grande église, c'est combien de personnes sauvées il y a dans la communauté. Si Jésus vient maintenant, combien de personnes peuvent être sauvées? La question, c'est pas j'ai 5 000 membres, mais si tu as 5 000 membres, tu es sauvé, tu es échoué. La question, c'est ça maintenant. La question maintenant pour les pasteurs, c'est de savoir sur qui nous pouvons compter. Je peux compter sur qui dans l'église? Je peux compter sur quel fidèle? Quel fidèle réjouit le cœur de Dieu et réjouit mon cœur? Et quel fidèle attiste mon cœur et réjouit et attiste le cœur de Dieu? C'est ça la question aujourd'hui. Nous sommes dans des temps fâcheux, des temps difficiles. Voilà. C'est pourquoi j'ai intitulé l'enseignement de ce matin les domaines de notre victoire en Christ. Les domaines. Il y a des domaines, il y a beaucoup de domaines. Je ne peux pas épuiser tout ça ce matin. Il y a beaucoup de domaines. Dans ces temps que nous traversons, nous avons besoin maintenant, mes amis. Nous n'avons plus comme besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole prophétique. La parole qui a été annoncée par les prophètes et qui s'accomplit devant nous, sous nos yeux. Et l'Esprit de Dieu nous conduit. Pierre disait que les hommes de foi avant faisaient des recherches, des explications pour trouver à quel moment se rapportent ces paroles. Cette parole est beaucoup pour nous aujourd'hui. Si Paul, Pierre et les autres disciples du Seigneur ont salué ces choses de loin, l'Esprit a montré à ces derniers ce que Dieu allait faire à l'avenir. Mais ces choses étaient pour notre génération. Amen. C'est nous qui avons reçu la grâce d'expérimenter ces choses. Pas les autres. Les grands prédicateurs des années 60. Moi, je suis né en 61. Les grands prédicateurs des années 60. 60, 61, 62, 63. Ces grands prédicateurs-là étaient tellement préoccupés par ce que l'Esprit de Dieu allait faire. Et ils croyaient que ces choses-là se rapportaient à leur époque. Vous imaginez ça? Des grands prédicateurs des années 60, les Ravenhill, les Branham, ils sont nombreux qu'on peut citer comme ça. Les Oral Roberts,
les autres, la génération qui est née en 1930 et quelques, 33, 34, 35. Ils servaient le Seigneur comme si le Seigneur allait venir demain. Les gens ont 8 filles. Comment je vais les citer? Ils servaient le Seigneur comme si le Seigneur allait venir demain. Mais pour récompenser leur foi, Dieu a parlé au travers d'eux. Et ils croyaient à cette époque que comme Dieu parlait au travers d'eux, c'est aussi eux qui allaient expérimenter ces choses. Non, ils ne les ont pas expérimentés. C'est nous qui les expérimentons aujourd'hui. L'un a prophétisé que les États-Unis auront un président. Et ce président sera le deuxième catholique. Sera le deuxième président catholique. Après un premier, l'histoire du monde, il y a un premier président catholique, John Kennedy. Il y a un deuxième qui est maintenant installé qu'on appelle Biden. Ça a été prophétisé dans les années 60, 61, 32. Ils ont vu ça. Dieu leur a montré que dans les temps qui sont les derniers, il y aura une femme qui sera très élevée aux États-Unis. Elle portera du violet. Vous voyez, il a vu ça dans l'esprit. Et Biden est venu avec qui? Avec Kamala Harris, habillée de violet, dans le ciel. Mais le prédicateur en question a vu ça dans les années 60. Il a cru que cette prophétie était pour son temps. Mais l'Esprit lui a dit, je te montre, mais ce n'est pas pour ton temps. Et il est mort. C'est pour notre temps. Et vous, on peut voir ça aujourd'hui. Mais il a dit dans les années 60. Des prophètes ont parlé d'un dernier pape qui ne viendra pas de Dieu. Ils ont dit même son nom. Il est là. François Ier. Donc, le temps dans lequel nous vivons, nous avons la bête qui est sortie de la mer et la bête qui est sortie de la terre. Donc, l'antéchrist et le faux prophète, ils sont déjà là. Même si vous êtes incrédule, je ne sais pas comme quoi, ils sont là. On peut les voir. Daniel a dit que dans les derniers temps, l'antéchrist là, il se prendra pour Dieu, n'est-ce pas? Il entrera dans le temps de Dieu, il se proclamera lui-même Dieu. Daniel a dit qu'il se prendra pour Dieu, c'est la raison pour laquelle il changerait même la parole. Mais le pape qui est là, François Ier, il est en train de faire le tour de la terre, il veut imposer au monde entier le culte de dimanche, comme machin, c'est là. Mais là, mais on est toujours en train de regarder l'évangile. Les gens qui ne sont même pas des prophètes. C'est eux qu'on regarde. Guérison là-bas, on part. Miracle là-bas, on part. On oublie ce que le Seigneur a dit. Il dit que dans les temps dans lesquels nous vivons, si on vous dit que Jésus est dans une chambre, n'y allez pas. Si on vous dit que Jésus est là-bas, n'y allez pas. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de courir. Ah, Jésus est déjà en Côte d'Ivoire. Ah, Jésus est déjà au Gabon. Jésus est déjà en France. Jésus est déjà là-bas. Oh, mais non! Le temps dans lequel nous vivons, mes amis, le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps le plus dangereux de l'histoire. Les autres, quand ils parlaient de retour de Jésus, bon, ils étaient peut-être sûrs dans la foi, mais c'était pas ça. Mais nous, c'est là. C'est là. Oh, le Coran va partir quand? Le Coran ne partira pas. Amen. Je sais que vous comprenez un peu du Coran. Le Coran va partir quand? Le Coran ne partira pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le Corona est venu chercher, le Corona a une liste de personnes qui doivent mourir. Ils sont éparpillés dans les 4 coins du monde, n'est-ce pas? Et le Corona connaît chacune de leurs adresses. Si vous êtes au Gabon et vous faites partie de la liste des personnes qui doivent mourir du Corona, eh bien, je suis au regret de vous dire
que vous portez la bavette ou pas, vous allez mourir du corona. Vous comprenez? Ouais. Mais le corona a aussi reçu instruction. Ça veut dire, le corona a aussi reçu instruction de ne pas toucher certaines personnes. Vous comprenez ça? Les femmes qui disent qu'on ne fuit pas un éléphant au bruit. Hein? C'est pas parce que tu vas entendre un grand bruit derrière un casque, on te dit que c'est un éléphant, tu vas pas fuir. Et tu vas faire le corona entre nous.